Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur la terrasse du Franc, entre les deux canons russes. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on sait à propos de ces canons. On sait que les Français les ont saisis pendant la guerre de Crimée en 1754 et qu'ils les ont donnés en signe d'amitié aux Britanniques. Ça, c'est la version officielle francophone. La version anglophone dit que c'est les Britanniques qui les ont saisis et laissés à Québec 100 ans plus tard. Et donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans notre connaissance de canon et du personnage de Charles Gascoigne. La première fois que j'ai eu l'occasion de vraiment me pencher sur cette question, je voulais voir ce que ça dit l'inscription en cyrillique de deux côtés de la canon. Donc ça dit que c'est un frégate, que c'était produit à la fonderie Alexandrovski par certains Gascoigne. Donc, je fais mes recherches pour savoir plus un petit peu c'est qui Gascoigne, qu'est-ce que ça dit sur la fonderie Alexandrovski. Donc, l'histoire est vraiment impressionnante. C'est vraiment l'histoire d'espionnage du 18e siècle. Charles Gascoigne était d'origine écossaise, mais il était né en Angleterre. Quelqu'un dans la famille avait également les racines françaises. Il était né à Parlington en 1737. Donc, c'est l'Angleterre, et décédé en 1806 en Russie, à Petrozavodsk. Aujourd'hui également, il y a un monument de Charles Gascoigne à Petrozavodsk. L'importance de Gascoigne, il faut la souligner, c'était parmi les plus grands manufacturiers, inventeurs, visionnaires. Il était à l'aube de la révolution industrielle. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais j'aimerais rendre hommage à ce personnage hors pair, cet homme qui était en avant de son temps, qui a inventé la caronade, donc les canons plus petits qui étaient produits par la compagnie Caron. Et aujourd'hui, on trouve ces canons à Québec sur la terrasse du Franc.